Salut à tous, c'est Raven2800 et bienvenue pour cette vidéo PVP de Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Alors, on va prendre directement le personnage et puis on va direct se mettre dans le bain, parce que sinon ça va être un peu long. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu autant de vues en très peu de temps sur ma vidéo PVP. Est-ce que c'est le fait qu'on parlait un peu de Dark Souls 3 que ça vous a attiré? Je sais pas. Mais je sais que il y en a quelques-uns quand même qui m'ont dit ah, ce serait bien de revoir des vidéos PVP, c'était cool. Bon bah, très bien. Répondons à ces attentes. Alors j'ai toujours pas débloqué l'arène, hein, tu vois, le mec génial qui est à fond dans ses vidéos pour faire, enfin dans ses jeux pour faire de bonnes vidéos. Voilà. Alors du coup je sais pas si on tente le boss ou pas parce qu'il casse-couille en fait. Surtout que c'est du NG+2 là. On va le tenter une fois, allez. De toute façon j'ai 1 million d'âmes, faut bien que je les perde. Ouais, faut bien que je les perde. Donc on va tenter juste une fois le boss. Et puis si je meurs, et ben fuck that, hein. Écoute, c'est que je n'aurais pas été assez bon, pas assez vigilant. Alors par contre, juste que je teste 2 trucs, hein. M'en voulez pas. À la place de ça, j'aurais préféré un truc un peu plus efficace. Ouais, non. Tu sais, ouais, c'est cool, mais non. J'entends les mobs au loin. Je sais pas du tout quoi mettre en fait. Si je me mets un truc de résistance physique, tu crois que ça... Tu parles. Ça me donne quoi en plus? Si je me mets plus léger, ça va rien changer. Bon, pourquoi de résistance physique? En fait, tout bêtement parce que les squelettes tapent au physique, c'est tout. Et moi, je déteste les squelettes dans ce passage. Ça fait longtemps que j'ai pas... Bonjour. Ça fait longtemps. Et après, on ira en PVP, on ira dans l'arène, hein. Du coup, ce sera plus commode, on va dire, hein. Ce sera plus commode. Voilà, donc oui, c'est vrai que j'ai eu énormément de vues. J'ai eu un peu plus de 500 vues en 24 heures, ce qui pour moi est énorme, hein. C'est énorme. 500 vues en 24 heures, waouh. C'est vraiment dans mes records, on va dire, entre guillemets. Surtout pour une vidéo aussi classique, hein, je veux dire, c'était vraiment tout con. En plus, sur la petite heure à peu près de gameplay, en fait, on a discuté de Dark Souls 3 pendant peut-être un quart d'heure, quoi. Et encore, j'en suis même pas sûr. Voilà, donc eux, ils vont soit tomber, soit se barrer. Voilà. Ah, c'est la technique, hein. Par contre, j'ai toujours du mal à revenir. Le plus facile, c'est d'aller ici. Le plus dur, c'est de revenir. Après, on... Putain, c'est pas... Après, ouais. Voilà. Maintenant, faut revenir. Allez. Courage, ravi. Ouais, ouais. Bonjour, je voudrais faire test le bouilla à votre ami. Est-il possible? Voilà. Voilà, et salut. Pauvre merde. Voilà. On va pouvoir admirer mon personnage qui ne rentre pas dans l'écran. qui fait tellement... Oula, j'ai tapé le micro. Qui fait tellement peur qu'il ne rentre même pas dans l'écran. J'ai l'impression que mon micro d'ailleurs est un peu éloigné. Alors, tac tac tac, un peu éloigné de ma bouche. Aouh! Putain de bordel. J'ai très mal géré, Ah! Un sort magique! Slow-mo! Ah! 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 Oh merde, j'aurais pas dû faire ce coup là. Attention les gars, it's coming. Ok. Ah! Bon, faut jouer un peu avec eux, tranquillement.
Voilà. Ça devrait être bien mort. J'aime de vie, j'aime de vie. Oh mais oui. Et ta sœur. Putain de merde. Oh oh. Putain mais n'importe quoi. Comment il m'a eu? Putain la fenêtre quoi est tellement large. Attention à toi. Je t'avais prévenu. Oh putain il y a une armée. Putain il y a une armée là. Peut-être que j'arrête de déconner moi. Putain. Attention à vous les filles. Putain mais il est où ce connard là? Bonjour, je partage la couche. Voilà, tu dégages. Toi aussi. Voilà. Putain, vous allez pas arrêter de me faire chier, oui. Eh bien. Ok. Je pense qu'on est pas mal. J'aime de vie, j'aime de vie. On va attendre un dernier passage au cas où il y a un squelette qui passerait. Ah. Let's go. Tada! Incoming! Oh putain les dégâts, oui. Oui. Je crois que tu entrevois la puissance du Bouya, mon ami. Viens, mange. Non. Hop là. Toujours s'éloigner, ça peut faire très mal. En plus, il craint le feu. Mon arme est enflammée en... Bah, enflammée en feu. Enflammée en électrique, ça doit être un peu bizarre. Mais ça doit être classe. Ah oui, oui, un petit coup de cul. Tiens. Oh oh. Oh bordel. Tu cognes bien l'ami. Par contre c'est dingue, il me fait pas tant de dégâts que ça pour un boss de NG plus 2 je trouve. Je sais pas, je trouve. Je trouve là il va one shot, tu sais. Ouais. Ça à mon avis ça va faire beaucoup plus de dégâts mais je sais pas, je trouve pas que... C'est pas si gros que ça en termes de dégâts. Bon, est-ce que tu commences à... Oh, il fait pas de dégâts, on est d'accord. Eh oh où sont les dégâts? Je comprends pas, il me fait aucun dégât. Oh. Ah oui, un autre protection physique en plus de ma défense absolument exceptionnelle. Mais ça doit faire très mal. Bah voilà. Voilà, on va pouvoir... C'était du NG plus 2. C'était du NG plus 2. Voilà, juste pour vous dire. Cool. Le feu est allumé. Alors, on va se reposer hein, dans un premier temps. Voilà. Et puis, bah écoutez, on va aller se faire l'arène rouge. Alors, il faut que je prête serment parce que je suis... Ouais. J'ai soif de jus de tomate. Putain, mais c'est bon, allez! Putain, j'ai envie de le frapper rien que par le fait qu'il me donne trop de lignes de dialogue. Oh, vous ferez du bon travail, oui, 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 si tu le dis. Je vais mettre l'anneau des vivants. Comme ça, j'ai l'apparence humaine. Et puis, eh ben, c'est parti! C'est parti. Hop là, je vais sur mon PC 2 secondes pour regarder un truc. Ouais. Alors... alors. Dueliste trouvé. J'espère que j'ai pas trop perdu la main en termes de PVP. En termes de PVE, ça va. Hein. Je pense que c'est... En termes de PVE, c'est plutôt correct. Hein. Maintenant, à voir si... Ouais. Je trouvais que j'ai pas... Enfin, je trouvais que je jouais pas si mal à la forteresse de fer. Mais le niveau n'est pas le même qu'en arène. Je tiens à préciser. Direct, d'avance, le niveau n'est pas le même. Bonjour, bonjour, vénérable inconnu. Ok.
On tombe toujours sur cette putain de map de pont, ça me gave. Oh oh. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Sympa. Mais enfin. Aïe. D'accord. Tiens, moi aussi j'ai de la portée. Mais oui. Tiens. Ok. Alors. Oh là là, il sort quelque chose là. C'était beaucoup trop visible qu'il allait me faire un truc de ce genre. Hop là. Non. Hop là. Désolé. Taste the booyah. Mais je le sais qu'à chaque fois que je fais cette attaque, les gens ils veulent toujours me backstab. Mais si la connexion est là, si la connexion est là, qu'on a tous les deux une connexion à peu près normale, qu'il n'y en ait pas un qui ait la fibre ou et moi ma connexion de merde, eh ben on me backstab pas. On me backstab pas mon gars. Bien joué cet homme. Voilà, dueliste trouvé. Attention. Je voulais profiter d'ailleurs de ces combats PVP, alors je vous en parlerai juste après ce combat là. Profiter de parler, voilà, c'est ça que je voulais retrouver sur mon PC. Voilà. Je voulais vous parler de cette plateforme de stream qui est YouTube Gaming, qui a été ouverte, bon alors hier, donc c'était le 26 août 2015. Bah oui. Et il y a pas mal de choses à en dire sur cette plateforme. Il y a pas mal de choses à en dire, donc je vais me concentrer une seconde parce que c'est encore ce putain de pont de merde. C'est dingue en fait, hein. Je sais qu'une fois j'avais fait une soirée sur Score of the First Sin, j'avais fait pas mal de PVP quand même, hein. Une bonne heure et demie, 2 heures de combat. Et je suis tombé plus d'une fois sur deux sur cette putain de carte avec les ponts. Alors lui il va m'emmerder. Lui il va m'emmerder. Ah. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh. Ah. Hop. Oh oui. Oh 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 boum. Alors ça, c'est bon. Ça c'est jouissif. Merde, ça allait moins. Bouya. Eh oui mon ami. Voilà, 2-0 pour le ravi. Voilà, maintenant que j'ai commencé à compter, je vais commencer à perdre. C'est parfait. Donc, parlons un peu de cette plateforme qui est YouTube Gaming. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, YouTube a lancé une plateforme de stream directement pour concurrencer Twitch et puis tous les autres petits services qui existent, que je ne connais pas forcément, mais tu vois, tous les autres services. Du coup, on a eu le lancement hier, donc le 26 août 2015, et j'ai pu voir via un live d'un autre youtubeur à quoi ça ressemblait, que ce soit au niveau interface, qu'au niveau... alors, ça peut paraître con, hein, mais au niveau des émoticônes sur le chat, par exemple, au niveau de la gueule finale du stream, quoi, je veux dire, tu sais, des fois, le site, il te fout des couleurs dégueulasses, ou... Bon. Alors, oui, je veux bien te saluer, mais... Voilà. J'étais en train de... Oh, putain. Attention. Dr. Foam. On va se concentrer une seconde. Bon. Ça va, t'as pas fini de complètement spammer R1, toi? D'accord, tu es de ce goût-là. Putain. Putain. Bon, écoute. Bien. Agresse-moi. D'accord. 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 Voilà. Ok. Ok. J'aime pas les mecs qui jouent en spammant R1. Pour moi, t'attaques plus de... Allez, tu fais plus de 3 fois R1, c'est un peu dégueulasse. Parfois, ça m'arrive de le faire, hein, faut pas croire. Mais quand tu vois que sur tout le combat, le mec il est là... Ah, mitrailler sa touche R1... Voilà quoi. Bon bah 2. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Donc j'ai pu voir la gueule que ça avait. Donc c'est très fluide hein, sur YouTube Gaming, les streams.
Le youtubeur que j'ai vu avait la fibre, hein, donc on peut dire que le test de ce point de vue là c'était nickel quoi. Donc très fluide, les couleurs sont plutôt, enfin ça avait l'air propre, c'était net, il n'y avait pas de micro coupures, parce que moi je me suis dit tiens il va y avoir des micro coupures, tu sais c'est le début de YouTube Gaming et tout, les gens ils vont tous essayer tu vois, parce que c'est la hype, ça vient de commencer. Donc le site il va être un mort et tout, ça va être la merde. Non non franchement ça, eh ben pas du tout, ça marchait vraiment très très bien. D'accord. Ok, j'avais un peu peur, mais... Ouais, si tu veux. Donc il veut casser mon équipement, ce qui est, ma foi, très bien, mais j'ai calculé et je sais que t'as pas 40 millions de sorts. Ok, est-ce que je peux m'approcher? Non. D'accord. Non mais... Faut que ce soit efficace, faudrait que ça me touche déjà. Un peu mieux. Oh putain. D'accord. Il en a marre. Il en a marre, là il a envie de m'attaquer à... Ah non. Non, non. Il s'en bat les couilles. Ah! J'ai failli tomber. D'accord. Tu vas juste me tuer avec ça du coup ou... Ah ouais. Ok. Ok. Merde. Ah, je sais. Attends, je crois que j'ai une idée. Non. Eh non. Fouet de feu. Bon, bon, un combat, ma foi. Vous voyez, j'ai commencé à compter, je fais que perdre. Ça, je l'avais dit, hein, c'est fini. Du coup, je m'en arrête là, voilà, de 2, c'est très bien. Donc, au niveau du... Je suis désolé, hein, je perds beaucoup de fil de la conversation, mais faut que je me concentre un petit peu pendant les combats. Donc c'est fluide, c'est propre, c'est net et tout. De ce point de vue là c'est bien. L'interface en elle-même du YouTube Gaming, parce que si vous pouvez en fait voir le live de votre youtubeur préféré ou qui que ce soit. Vous pouvez le voir sur le site YouTube directement aussi. Sauf que ça reprend la vieille interface dégueulasse. C'est-à-dire que si tu veux mettre la fenêtre de vidéo en plus grande, tu sacrifies ton chat qui sera en bas. Et du coup c'est trop moche, tu vas rien voir en fait. Et tu vas pas voir le chat et tout, et en plus c'est moche, c'est tout blanc, c'est tout... bah. Enfin bon, je conseille pas. Sur l'interface YouTube Gaming c'est noir, c'est classe, voilà, bon c'est... Ok. Ok. Eduardo! Non, 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 Eduardo. Qu'est-ce que tu fais, Eduardo? Non. Ok, Eduardo. Ok, non mais... Comment est-ce que tu peux seulement activer ton putain de... Ok. Ok. Oh! Raté, Eduardo! Raté! D'accord, t'essaies de me parier, c'est très bien. Okay. Allez, quoi? Oh. Je n'arrive à rien. Oh non, non, non! Oh! Ok. Ah merde! Alors essayer de l'empoisonner. Dommage. Je sais pas si j'étais loin ou pas loin de l'empoisonner, mais... C'est ça que j'aime pas, on sait pas. T'essaies d'empoisonner le mec, mais tu sais pas trop où t'en es. Donc, où est-ce que j'en étais? Parce que j'essaie en fait de reprendre le pavé que j'ai mis sur mon Facebook. Hein, donc si certains me suivent sur Facebook, je vais reprendre en gros tout ce que j'ai déjà dit dessus. Donc par rapport à l'interface, j'en étais à l'interface YouTube Gaming. Donc c'est pas mal, c'est cool. En fait c'est le minimum. C'est un peu comme en gros le mode théâtre de Twitch quoi. C'est vraiment ta fenêtre de stream que tu regardes la personne jouer. Et t'as ton chat. Puis des petits trucs sur les côtés, mais vraiment très discret et c'est nickel. Ouais, les émoticônes du chat par contre c'est celle d'Android je crois ou je sais pas quoi. Enfin c'est très moche. Enfin pas d'Android mais c'est les interfaces... comment je pourrais dire, ces émoticônes de merde à la con. Enfin, c'est très laid, c'est très laid. Je sais plus d'où est-ce que ça vient, putain. Mais bon. Du coup. Ah, c'est encore Eduardo, Eduardo, mais qu'est-ce que tu fais, Eduardo? Non!
Pas comme ça qu'on se bat, Eduardo. Mais t'as le revanche. T'as le revanche de quoi? J'ai déjà perdu. Non. Oh, Eduardo. Oh, Eduardo, non. Non, Eduardo, ne fais pas ça. Ah. Eduardo, je te faisais confiance. Tu m'as trompé. Oh, tu veux m'attirer dans une embuscade? Ah. Ok, 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 alors la hitbox quoi. Hitbox, parlons-en. En fait, la hitbox des katanas, elle est énorme, ou des rapières. Et les katanas des massues, de toutes les autres armes, en fait, elle est à chier. Bref. Donc, bien joué, Eduardo. Qu'est-ce que je voulais dire? Le seul truc que je n'aime pas sur YouTube Gaming par rapport à cette interface, c'est le simple fait qu'en fait, toutes les interfaces se ressemblent. C'est-à-dire que tu vas chez un... Enfin, où que t'ailles, en fait, tout est pareil. C'est vraiment un truc unique pour tout le monde. Ce qui est un peu con, parce que sur Twitch, on peut un minimum, je dis bien un minimum, par exemple mettre des petites images en bas de son stream. Tu sais, histoire de dire, voilà, t'es chez moi, fais pas le con, fais pas le con Johnny, tu mets une image de... pas de porn, mais une image, tu sais, une petite image de manga, un petit machin, voilà, tu sais chez qui tu es. Alors que là, non. Là, pour l'instant, j'ai pas vu ça, quoi, en fait, sur... Oh merde! Non! Non! J'ai glissé, chef! Merde, j'ai glissé. Voilà pourquoi je déteste cette map aussi. Ça dépend le build que j'ai, hein. Quand j'ai un build très léger, très maniable, ça va. Celui-là, il est un peu plus lourd, mais il est pas fait pour ça, quoi. Pas vraiment. Et je sais pas, il n'y a pas cette petite personnalisation qu'on a sur chaque chaîne Twitch. C'est vraiment, c'est comme si vous voulez, bah tiens, c'est un bon exemple. C'est comme si tu allais sur la chaîne YouTube de quelqu'un. Toutes les chaînes YouTube se ressemblent. T'as juste le fond, tu sais, l'espèce de petite bannière là qui est différente, mais c'est tout. Et ça, c'est nul. Enfin, j'aime pas du tout. Personnellement, je n'aime pas. J'aime quand tu vas sur ma chaîne ou voilà ou sur ma chaîne YouTube ou Twitch, hein, peu importe. C'est comme si t'allais sur mon Twitter ou sur mon Facebook. Je veux dire, faudrait, enfin, ou même pas, non. C'est aussi, c'est tout. C'est tout. Comment je pourrais dire? C'est tout unique en fait, soit format unique et c'est pas cool. Oh merde. Ah non! J'arrive! Bon, ça je peux le comprendre, je l'ai fait juste avant. Donc voilà, du coup, pour ça, c'est un petit moins pour YouTube Gaming. Mais c'est vraiment un petit moins, c'est pas extraordinaire. Mais sinon, l'interface, tout va bien, tout est fluide, tout est bon. Les lives sont très bons, très fluides. Propre, net, au niveau des couleurs, il n'y a pas de saccade, tout est propre, hein, franchement. De ce point de vue-là, c'est pas mal. Après, d'un point de vue streamer, je sais pas à quoi ça ressemble. Parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont testé les lives sur YouTube. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi j'avais arrêté très rapidement. C'est parce que d'un point de vue du streamer, c'était horriblement chiant. Alors, je parle pas du fait que il fallait faire obligatoirement un bon titre avec une miniature préprogrammée, avec une description et des tags, comme si tu sortais une vidéo avant de lancer ton live, parce que justement après tu pouvais faire en sorte que ta vidéo reste, enfin ton live reste en tant que vidéo. Je parle pas forcément de ça, je parle surtout du fait, alors que déjà ça prenait bien une bonne dizaine de minutes à faire, hein, voire plus. Ah d'accord. Andrew, je ne sais quoi. Mais je parle surtout du fait que... Hop là, on va direct enchanté. Je parle surtout en fait du fait que avant de lancer un stream, il fallait que tu lances ton stream en privé sur YouTube. Tu lançais ton stream en privé, tu te regardais en stream pour être sûr que ça laguait pas, qu'il n'y avait pas de problème. Ça avait ses avantages, ça avait ses inconvénients. Personnellement, j'aimais pas plus que j'aimais. Alors, est-ce que tu es prêt? Are you ready? Ah. Oh merde, je voulais te parer. Non, je voulais te parer. Ça n'a pas marché. Oh, waouh. Tiens. Tu ne veux pas venir, mais pourquoi? J'ai fait des pâtes.
Eduardo m'a montré comment faire des bonnes pâtes. Viens à moi. Oh non! Défaite de quoi? Et ta sœur? Putain, non. Pas juste. Donc, par rapport à... Putain, je suis désolé, je perds tout. Je suis désolé, c'est très chiant, je suis sûr pour vous, mais je perds toujours le fil du truc. Surtout qu'en plus, pour une fois, j'ai un truc écrit sur quoi me baser à côté. Donc c'est bien, mais je dois me concentrer. Je suis désolé, ça va être très chiant. Allez, je vais essayer de vraiment me concentrer sur ce que je veux dire, au moins pendant 10 bonnes minutes. Donc l'ancien live sur YouTube, c'était la merde d'un point de vue du streamer, parce que oui, donc en fait tu envoyais tes données comme si tu lançais ton live, sauf que dans un premier temps c'était en privé. Et tu regardais toi, tu disais ah ouais d'accord, y a un lag, ou ah merde l'image elle est pas cadrée, ou je sais pas, enfin une connerie, hein, je dis des trucs bateaux, mais voilà. Et ensuite tu pouvais enfin lancer ton live devant ton public. Donc oui, certes, c'est pas mal, au moins ça permet d'éviter les 2-3 premières minutes de Twitch où est-ce que le son est bon, est-ce que tout va bien. Voilà. Ce qui m'arrive surtout quand je change de jeu, mais d'une manière générale, après si je suis toujours sur Dark Souls, bon bah je change pas mes paramètres, donc du coup je sais très bien que tout ira bien. Alors lui, je vais le détester, clairement. Donc voilà, d'un point de vue interface et tout, je trouve que c'est propre, tout va bien, voilà. Après, j'ai pas testé, mais apparemment, sur les live YouTube Gaming, il est possible de revenir en arrière sur le live, parce que ça enregistre en temps réel la vidéo, et donc comment ça se fait qu'il peut me faire des backstabs aussi facilement. Ok. J'ai l'impression que la connexion est moyenne. Oh merde. Non! Fais pas ça! Johnny, fais pas ça! Non mais, what? C'est ce que j'appelle des... Voilà. Alors, je ne sais pas où ici. Ah, le quoi? Sérieux, j'avais... Alors, autant ton backstab de tout à l'heure était n'importe quoi, autant celui-là, il était donné pour moi. Non mais là, je sentais que la co était pas là au niveau des... trucs. Donc... Je vais y arriver. Donc j'ai pas testé cette feature, mais oui, donc apparemment vraiment on peut revenir en arrière sur les lives YouTube, puisque ça enregistre en temps réel la vidéo. On peut revenir en arrière, regarder une action et revenir sur le live en direct. Alors j'ai pas testé, je sais pas si vous avez essayé, mais apparemment voilà, on peut faire ça. Je ne savais pas. Alors après, il y a encore un... Oh Eduardo, apprends-moi à faire des lasagnes. Il y a un gros point négatif que je tenais à souligner sur YouTube Gaming. Enfin, il y en a deux, mais le premier qui est le plus évident par rapport à n'importe quelle autre plateforme de stream. Non, merde. Ah non, Eduardo, pas comme ça qu'on fait un backstab. Putain. Il sait que je vais frapper. Oh, Eduardo. Oh, Eduardo, pas comme ça. Non, Eduardo. Oh. Donc, le gros point négatif, parce que je sens qu'il va encore me battre. Voilà. Merci, la connexion. Merci. Hein, là, la téléportation était réelle, là, pour le coup. Non. Voilà. Non, là, la téléportation était réelle, par contre. Du coup... le gros point négatif par rapport à n'importe quelle plateforme de stream en concurrence avec celle-là, c'est le temps de latence. Le temps de latence, putain! 16 secondes environ, entre 15 et 17 secondes de temps de latence. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, un temps de latence, en gros, c'est le temps entre la réalité, je dirais, ce que fait le streamer, et vous, ce que vous voyez. Ce qui signifie, en gros, que moins vous avez de temps de latence, mieux c'est normal. Les interactions sont meilleures entre le streamer et les viewers. Et surtout, quand le... putain, j'ai un rototo qui m'est monté. Oh putain. Ouf, je sais pas ce que j'ai bouffé, mais... Et du coup, c'est... Comment je pourrais... Putain, je me suis perdu en route.
Si le streamer vous pose une question, toute bête, hein, du genre, vous voulez que je joue à quoi après tel autre jeu, ou alors vous voulez que j'aille où, à gauche ou à droite, ça c'est encore plus bête, vous voulez que j'aille où, à gauche ou à droite, et ben il va falloir attendre 15-16 secondes pour que le streamer puisse enfin voir les premiers commentaires, hop. Et les premiers commentaires sur, par rapport à sa question, les premières réponses du coup. Donc ça c'est un peu la loose quoi. Oh! Ok, toi tu veux pas t'approcher, donc d'accord, t'as un pyromancien qui attaque de loin. Ouh, la hache! Viens à moi, bûcheron! J'en ai maté des plus costauds. Oh yeah! Taste the booyah! J'ai bien géré l'anticipation de mouvement. Je suis content. Donc voilà, c'est trop long. 16 secondes, c'est beaucoup trop long. Dites-vous moi bien que à l'époque, j'avais réussi à faire un temps de latence de presque 20 secondes sur livestream. Mais parce que ma connexion était moisie, parce que je crois qu'il y avait de l'orage ou je sais plus. Je sais que c'était où j'avais Skype. Enfin, c'était vraiment un jour où j'avais la connexion très très basse. Et c'était horrible. 20 secondes, presque 20 secondes, c'était juste horrible. J'arrivais pas à communiquer avec tous les gens qui me regardaient. Enfin, il n'y avait pas tant que ça à l'époque, mais quand même. Qu'on soit 3 ou 30 ou 50 ou 3000, non, il faut un temps de latence très réduit. Pour que tu puisses apprécier toi et les viewers, vous puissiez tous apprécier le live à sa juste valeur. Donc du coup non, 16 secondes de temps, 17 secondes de temps de latence, c'est beaucoup trop. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Alors j'essaie de... Putain. Après, l'autre point noir finalement... Oh, oui, bien sûr. Oh, j'en oublie mes manières. Bonjour. Donc l'autre gros point noir par rapport à... Oh, j'ai ma revanche à prendre sur toi. Non mais what? Sérieux, toi tu me touches à chaque fois? Va falloir arrêter, hein. Voilà, j'aurais pu te faire tomber. Dommage. Oh oh oh, bah je suis tombé, non. Ah toi t'aimes bien être sur ton putain de pont, hein. Ah! Oui, ça va peut-être coûter énormément de points de vie. Voilà. Voilà. Taste the booyah. J'en reviens pas que ça ait marché quoi. Oh putain, magnifique. Donc l'autre gros point noir que je tenais aussi à souligner sur YouTube, c'est les copyrights. Alors vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, quoique j'en ai peut-être pas trop parlé, que encore récemment j'ai supprimé pas mal de vidéos, dont certaines à plus de 2000 vues, à cause des droits d'auteur. Parce que, par exemple, oh, tu as montré la fin de Naruto Storm 3 sans parler par-dessus. Enfin ça à la limite on s'en fout parce que c'est pas l'audio qui m'a été reproché, c'était la vidéo. Ah mais non, ça appartient à je sais plus qui. Donc on t'emmerde, voilà, plus de monétisation, bon ça à la limite je m'en fous. Mais c'est surtout correspondance établie avec le contenu d'un tiers sur une vidéo. Donc en fait t'as pas le choix, t'es obligé de la supprimer. Parce qu'en fait le contenu correspondant, enfin contenu machin correspondant avec un tiers, en fait c'est l'épée de Damoclès, pour ceux qui ne le savent pas, qui sont peut-être une chaîne YouTube et qui ont ça. C'est l'épée de Damoclès. En gros, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, peut-être, hein, peut-être jamais, peut-être un jour, lointain ou proche, vous allez avoir un strike qui va vous tomber dessus. Parce que la personne va dire « Hey, mais attends, fuck that, moi je veux mes sous sur cette vidéo, t'as pas le droit... » Oh putain, one shot. Taste the booyah. Putain, il fait mal celui-là, hein, tu l'as bien senti passer. Donc en fait, ouais, contenu correspondant avec un tiers, voilà, c'est ça, c'est l'épée de Damoclès. Un jour, peut-être, tu pourrais avoir un strike. Donc du coup, moi je préfère supprimer les vidéos. Et plus récemment, sur mes vidéos anciennes de Twisted Metal, j'avais eu des soucis de droit d'auteur sur les musiques. Et ça, c'est pas de la faute du jeu, c'est pas... Enfin, un petit peu quand même, mais c'est legit parce que c'est que des musiques... c'est que des musiques voilà, qui existent, qui sont sous droit d'auteur, voilà, des musiques connues. Donc pour le coup, ça, bon, c'est pas trop grave. Ce qui est grave, c'est que du coup, ça me coupe
le son de ma vidéo pendant quelques secondes. Donc quand c'est une cinématique, c'est pas grave. Mais quand je parle par-dessus, c'est un peu plus embêtant, tu vois. Donc du coup, quasiment toutes mes vidéos du style métal ont plusieurs minutes de coupure sonore. Voilà, ça fait plaisir. Et donc, pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que, vu qu'on est sur YouTube, cette même politique très stricte, c'est pour ça que je voulais faire un exemple concret, très strict sur les droits d'auteur s'applique. C'est arrivé au youtubeur, donc je vais le citer, hein, parce que vous pouvez vérifier, hein, ça lui est arrivé à lui. Donc c'est arrivé au youtubeur IQ. Je sais pas comment ça se prononce, moi je le connais pas ce gars. Je le connais pas ce brave homme. Mais ça lui est arrivé, il a lancé son live YouTube. 5 secondes chrono après, il a eu un strike. Même pas une correspondance établie avec le contenu d'un tiers, hein, qui est moins grave ça, parce que ça te laisse le temps de supprimer ta vidéo. Non, un strike, direct. Donc heureusement, il a contacté son network, voilà, ça peut bien se passer pour lui, heureusement. Mais comme il l'a souligné, hein, quelqu'un qui, par exemple comme moi, qui n'est pas très, voilà, moi je parle jamais avec mon network, on n'est pas forcément très potes, quelqu'un qui est pas habile de tout ça, bah, il est dans la merde, il va avoir son strike tout le temps. Mais c'est très... Oh, il veut me parler lui. Oh. Oh merde. Bien joué. Oh là c'était un sale combat, j'aurais franchement pu le gagner. Donc voilà, il a eu un strike automatiquement 5 secondes après le début de son live parce que apparemment, alors, quelque chose était sous copyright. J'ai pas vraiment regardé ce que c'était une musique ou quoi. Mais voilà, pour vous dire que si par exemple, alors sur Twitch depuis quelques temps maintenant, hein, on est habitué, on peut plus non plus avoir de musique personnalisée, de musique connue. Ça aussi, ça commence à être très surveillé de ce côté-là, ce qui est normal, hein, parce que sinon c'est, comment je pourrais vous dire, c'est un petit peu comme ce qui s'était passé sur Mega Upload, qui bah, s'était fait fermer parce que droit d'auteur, parce que il y avait plein de trucs illégaux, c'est normal, voilà. Mettre un film entier sur YouTube, c'est complètement illégal. Mettre une musique connue sur un gameplay, c'est illégal. Ça revient presque au même que si tu remettais la musique sans rien à côté, quoi, juste une image. C'est illégal. C'est totalement illégal. Bon, je me buff. Le salut de duel qui est plus court et plus sympa. Go. Donc voilà. Cette politique de merde existe aussi sur Twitch, mais sur YouTube, c'est vraiment... Twitch, par exemple, il me semble... Alors, j'ai pas la confirmation de ça, hein. Peut-être certains qui s'y connaissent mieux que moi pourront me... Merde, je pensais qu'il allait attaquer. Autant lui que moi on veut parer. Putain. Voilà. 2 coups, pas plus, ça suffit. Donc sur Twitch, il me semble... Oh non, pas ça, non. Merde, putain, je vais changer de sort. Non, mais ça c'est nul, ça par contre. Moi ça m'énerve. Alors, sur le coup, pas vraiment, parce que, bon voilà, il a lancé un couteau, terminé. Mais ce qui m'énerve par rapport à ça, c'est que j'ai déjà eu des mecs qui m'ont enlevé, je déconne pas, toute ma barre de vie. Bon, c'était avec Sonico à l'époque, donc elle avait beaucoup moins de vie que mon perso là, et beaucoup moins de défense physique. Mais il m'avait enlevé toute ma vie juste avec des kunai. En quoi c'est drôle? En quoi c'est amusant? Ils savaient qu'ils avaient une connexion de merde et du coup ça me touchait alors que ça, visuellement ça ne me touchait pas. Bref. Donc sur Twitch, il me semble, je vais finir ma phrase, que quand tu fais un truc comme ça qui est pas très légal, il me semble que quelqu'un, un bot ou je sais pas quoi, je sais pas si c'est un bot ou un modo ou bon, qui que ce soit, il me semble que quelqu'un arrive sur le chat et te dit attention, c'est pas bien ce que tu fais là, enlève-moi ça tout de suite quoi, ou sinon le stream je te le coupe. Il me semble que, enfin à l'époque il me semble que ça faisait quelque chose comme ça. Par exemple, tu tournais, enfin, tu me montrais un anime, quelqu'un arrivait et te disait tu m'enlèves ça par contre, s'il te plaît, hein? Ok, ça à la limite, je veux bien. YouTube, ça cherche même pas à comprendre, comme a subi IQ. C'est ton stream, je te le coupe, voilà, direct, et je te mets un strike. Allez, va te faire enculer. Ok, ça va installer très rapidement une peur, je pense, chez tout le monde, parce que autant sur Twitch. Par exemple, hein, je dis attention, c'est un exemple. Sur Twitch, je mets l'intro de Omega Quintet. Bon, l'intro d'Omega Quintet est sous droit d'auteur, mais c'est pas très grave, c'est pas... Voilà. Et bah sur YouTube, en gros, ça passerait extrêmement mal. Ce serait très moche. Parce que le robot YouTube, en fait, te flique en permanence.
C'est comme s'il regardait ton stream et que si pendant une seconde tu passes quelque chose qui est pas très légal, et bah direct, ah bah je te coupe. Voilà. Donc c'est horrible, c'est juste horrible. Parce que certaines choses tu ne le sais pas. Genre Naruto, il y a des choses qui ne passent pas. Des cinématiques peut-être qui ne passent pas parce qu'elles sont comme l'animé. Des choses. Voilà. Après il y a des choses. Mais tu le sais pas, ce genre de choses. Après il y a des choses qui sont putain d'évidentes. Hein. Les radios dans GTA ou dans. Non, je crois que c'est que dans GTA. Je sais pas si dans Saints Row aussi elles sont sous droit d'auteur. Mais les radios dans GTA par exemple, bah elles passeraient pas. Oh, bien joué, je suis allé droit dans l'éclair. Bien joué ça. Plus joli une fin de combat comme ça, mec. Hein. Plus joli. Donc, du coup, voilà, c'est des choses. Ce qui est énervant, c'est qu'il va falloir surveiller en permanence ce que tu fais. Et ça, c'est juste horrible. C'est moi personnellement, ça me fait chier hein, de me dire merde. Attends, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire tel jeu? Est-ce que je peux montrer cette cinématique? Non, non, non. Là pour le coup, avec leur politique beaucoup trop serrée du cul, qui est logique, attention, hein, qui est logique, mais un peu trop serrée du cul, je pense que les gens vont préférer peut-être rester sur des plateformes où on leur fout un peu plus la paix. Mais je comprends que passer... Moi c'est vrai que sur Twitch j'étais là, putain mais vas-y, lui il fout ses musiques perso, c'est relou quoi. Alors qu'il y a des droits d'auteur dessus, nous surtout sur YouTube on n'a pas le droit. Quelque part j'étais un peu content que Twitch serre un petit peu la ceinture à ce niveau là. Mais ça reste encore bon enfant l'ambiance, ça reste... Voilà, tu peux faire un peu ce que tu veux encore, hein, dans la limite du raisonnable. Donc pour ça je suis quand même content. Oh putain alors lui... Oh alors lui, j'ai hâte de lui enfoncer mon marteau dans la gorge. Ma brosse à dents. Voilà. Non. Voilà. Ça lui fait déjà peur. Ça lui fait... Oh la parade. Oh bah dis donc. Bah alors, ce que t'as dans le ventre? C'est tout ce qu'il y a dans ton petit bide là? Je suis un peu déçu. Ah, pas touché, bien sûr. Mais il doit avoir une endurance de connard. C'est sérieux pour attaquer 5 fois d'affilée, faire encore deux roulades derrière. J'essaie de l'avoir sur la portée, histoire de... Non. Je suis très très mauvais à la portée. Ah mais non, bon allez. J'ai paré là. Oh. Bon, perfect. You lose. Alors, je vais juste, hop, descendre un petit peu, tiens, pendant qu'il y a le temps de chargement, mon pavé, pour dire à peu près ce qu'il me reste à dire sur cette putain de plateforme. En grosso merdo, par rapport au YouTube Gaming, je dirais que, c'est bien. C'est une bonne initiative. Hein. C'est vrai que ça permet de rester avec tes abonnés YouTube. Du coup, ça, tu restes avec la même communauté. C'est bien. Ou alors du coup, justement, tu rameutes les gens endormis, tes abonnés endormis, pour les faire venir sur tes lives. C'est bien, pourquoi pas. Après, à cause de cette politique de droit d'auteur et de temps de latence juste horriblement long, tu vois, personne. Hop. À cause de ce temps de latence juste beaucoup trop long, je pense que ça va faire fuir les gens. Je pense que réellement ça va faire fuir les gens. Après, y a pas mal de choses que je me dis, ce qui est bien, c'est que Twitch a enfin une concurrence digne de ce nom. Non, parce que c'est pas toutes les... Honnêtement, hein, honnêtement, toutes les autres plateformes à côté de Twitch, c'était des trucs très petits. Faut pas se mentir, hein, je dis n'importe quoi. Tiens, Hitbox, que les gens aiment bien, c'est un petit truc. Et ça se trouve, à cause de YouTube Gaming, ça va crever. Twitch ne crèvera pas aussi facilement déjà. Il y a déjà une grosse communauté d'implantés de base sur Twitch. Et puis non, je pense que Twitch a encore de bons gros mois, voire années en lui, quoi. Mais avoir de la concurrence, c'est bien. Avoir de la concurrence, c'est génial, parce que peut-être que Twitch pourra enfin se remuer le cul. Merde. Twitch pourra enfin se remuer le cul et faire des trucs un peu mieux pour sa communauté. Parce que Twitch, en fait, si tu
comment je pourrais dire, si tu ne payes pas leur abonnement de 15 balles tous les 3 mois là, et ben c'est moche. Parce que t'as accès à rien. T'as accès à rien, c'est pas... Allez quoi. Donc t'as accès à rien, t'es très limité dans tes mouvements, dans tout ce que tu veux faire, dans ta personnalisation de... What the fuck. Franchement là. Et après on va me dire que je gueule pour rien pendant les parties PVP. Ah bah d'accord, what. Ah ouais non mais... Qu'est-ce qui c'est? Ah ouais d'accord. Ah ouais, oui. Excellent. That lag. Pas compris. Enfin, bouilla quand même. Bouilla. Donc la concurrence en fait c'est bien. Si vous voulez c'est un petit peu... Faut comparer pour ceux qui connaissent pas trop, voilà, qui savent pas trop où est-ce que je veux en venir. La concurrence, c'est imaginer, j'en sais rien moi, un marchand de légumes et l'un en face de deux marchands de légumes, l'un en face de l'autre. Pour attirer la clientèle, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pour attirer vraiment des clients. Et ben vu que c'est des légumes, vendre le produit déjà, dire que c'est des putains de légumes de fou, que voilà, il faut les bouffer, c'est trop bien. Et foutre des prix alléchants. C'est pas en disant 5 € la banane que tu vas attirer des gens. Hein. Par contre, en disant, je sais pas moi, 1 € le kilo, même pas 1 euro le kilo. Ah, par contre, ouais, là, tu vas attirer quelques personnes. Donc le mec en face, s'il veut attirer justement d'autres gens, il serait obligé de soit s'aligner avec le mec en face, soit de proposer un truc en plus à côté. Je sais pas, pour 2 bananes achetées, je t'offre un raisin, on sait rien moi. Voilà, c'est tout court ce que je dis, mais c'est ça. Et ben en gros c'est exactement ce qu'on va avoir avec YouTube et Twitch. Twitch va enfin se sortir les doigts du cul pour les membres gratuits, pour je pense hein, pour dire bon allez on veut vous attirer, donc pour venir voilà il y aura ça en plus que vous aurez pas sur YouTube. Merde. Ah allez quoi. Bien joué. Bien joué. Bon. Donc voilà, pour moi c'est une bonne concurrence à Twitch, ça permettra un petit peu qu'il se réveille un peu. Non parce que croyez-moi, chaque jour presque, je découvre des choses que je n'ai pas parce que je ne paye pas les abonnements Twitch. Et donc que je n'ai pas par rapport à ceux qui payent. Et je me dis mais putain. Du genre, j'ai appris très récemment, hein, début août, que Twitch avait lancé une petite application, un petit truc sur XSplit pour le chat du live. Voilà, tu sais, pour incruster le chat du live. Plutôt que de passer via... moi, je passe via Better TTV, donc Better Twitch TV. C'est un petit add-on que tu mets sur ton navigateur et qui te permet en fait de mettre le chat du live en noir ultra foncé avec une police très très grasse, très voilà. Et ensuite, tu peux mettre au lieu du noir, tu peux passer en transparent et du coup, tu peux avoir le chat du live voilà, sur ton truc, mais ça t'oblige à passer via quelques petites manips et c'est un peu chiant. Et du coup YouTube, enfin je vais y arriver, Twitch te permet de passer directement via un petit truc qui est acheté sur le, je sais pas comment ça s'appelle, le XSplit Store, je sais pas quoi. Et c'est pas mal. Mais c'est que pour ceux qui ont payé. C'est que pour ceux qui ont payé. Donc pour ça, c'est un peu dégueulasse quoi. Ok. Bitch, you just taste the booyah. Donc voilà. Donc je pense que ça peut être un truc pas mal. Après, YouTube Gaming, évidemment, ça me ferait un peu chier que ça grossisse plus que Twitch parce que c'est juste YouTube quoi. Et ça m'énerve un petit peu parce que je suis attaché à mon petit Twitch. Et justement, certaines personnes sont plus sur Twitch que sur d'autres plateformes de live. Je sais que certains de mes abonnés me connaissent parce qu'ils m'ont connu avant sur Twitch. Et ça c'est énorme. Je me dis waouh putain, tu sais, je me dis à la personne, bah je sais pas, sur YouTube tu m'as pas vu faire ça. Ah non mais moi je te suis que sur Twitch. Ah ouais. Tu sais, ah ouais. Tout ça c'est waouh, c'est pas mal hein. Sur le coup je me dis waouh excellent. Donc voilà. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Après, de mon point de vue personnel, je resterai sur Twitch. Parce que j'aime bien avoir mes deux petites communautés, une sur YouTube et une sur Twitch.
Je trouve que c'est sympa, c'est plus sympa. Et puis je préfère vraiment l'interface Twitch, tout ça, c'est... Honnêtement, non. YouTube Gaming, je dis pas que ça va être mauvais, hein, YouTube Gaming. Hein. Avec quelques améliorations, ça peut être pas... Ok, d'accord. Donc avec... je dirais... putain, ça m'a perturbé. Avec les droits d'auteur et tout, le temps de latence, s'ils améliorent un peu ça, YouTube Gaming, ça va être une très bonne plateforme. Mais... je sais pas. Est-ce que c'est bien de rester trop attaché à la même communauté? Est-ce que c'est bien de je pense que il y a du bon et du pas bon. Il y a du bon dans le sens, oui, je veux réveiller ma communauté endormie et dire, allez, regardez, je fais un live, ouais. Et il y a du pas bon parce que tu veux pas aller un peu ailleurs, te dire, tiens, il y a pas mal de gens sur Twitch qui ne viennent jamais sur YouTube. Ça peut être pas mal d'aller attirer un autre public, voilà, de se dire, ah, ça peut être cool. Ok. Il va s'approcher. Non. Ah putain, il me connaît bien. Putain. Bon. Alors toi, tu vas me poser problème, Pierre Ancien. Voilà. Problème réglé. Ok, non mais what? D'accord, ça m'a pas fait. Au coup de poing, pas mal. Bon, ça a commencé à me saouler. Hop. Aïe aïe aïe. Ok, ok. Oh! 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 Ah merde. Raté! Oh, t'as totalement raté ton coup, mec. Ah bah là, je suis déçu, tiens. Je pensais que t'allais one shot. Oh putain, par contre, tu fais très très mal avec tes trucs, toi. Non mais, oh, sérieux? Putain, Pyro ancien. Ouais. Honnêtement, à ta place, je me la pèterais pas. Pour avoir foiré ton coup, là, je me la pèterais pas. Mais bien joué quand même. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur YouTube Gaming et Twitch. Mais moi je resterai sur Twitch, franchement ça reste pour moi un truc très bien, très sympa. Après comme j'ai dit, je connais pas le point de vue du streamer, si c'est facile ou chiant comme avant, ou je sais pas. Je sais pas. Ah oui, et puis pour ceux que ça intéresse, on se fait plus d'argent sur le YouTube Gaming que sur Twitch. Sur Twitch, si tu payes ton abonnement ou je sais pas quoi, en gros tu peux te faire... 2,50. Ça je l'ai su en allant sur chercher sur une vidéo. C'était The Know, ceux qui avaient leaké Dark Souls 3, ils en avaient parlé. Donc tu peux, tu te fais 2,50 sur Twitch pour un abonnement de 5 $ ou je sais pas quoi. Si quelqu'un paye l'abonnement de 5 $. Et tu te fais 2,75 sur YouTube Gaming. Voilà. Waouh! Arrêtez de parer ma brosse à dents, putain! Non mais sérieusement, what? Putain de merde. Putain de merde. Voilà. Non! Ah, est-ce qu'il va me foncer dessus? Ah le quoi, couteau. Couteau de lancer. Ok. Non. Non mais what? Putain. Ok. Ok, ok. Bon. Ouais. Du coup, voilà. Ou non, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire hein, là-dessus. C'est vrai que je connais pas le point de vue du streamer. Si c'était... Parce que avant, franchement, sur YouTube, moi, ça m'énervait. Hein, les premiers lives qu'ils faisaient, putain, qu'est-ce que c'était chiant. En gros, sur Twitch, si je me connecte, allez, même pas 20 minutes avant le début du live, je suis large, mais large. Sur YouTube avant, si je me connectais, on va dire 3 quarts d'heure avant, j'étais normal. Ah, le temps de faire le titre, la miniature, les tags, la description.
de voir si tout va bien, de voilà, de vérifier qu'il n'y ait pas de bug. Putain de merde quoi. Donc voilà, c'est... Mais bon, je pense que ça va être une bonne petite plateforme. Ok. Voilà. Merde. What? D'accord, t'avais un anneau. Voilà. Pas assez de... Je pense que là... Taste the booyah. Je pense que là, il avait pas du tout de... d'adaptabilité. Donc, voilà. Il avait aucune adaptabilité, je pense. Du coup, c'est pour ça que ça l'a touché aussi facilement. Putain. Hop, on va rejoindre le duel. Voilà, j'enlève ma petite page de Facebook où il y avait mon petit pavé. Évidemment, encore une fois, hein, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch. Voilà. Ah oui, tiens, juste petit post-scriptum à ce que je viens de dire. Par rapport à peu près tout ce que je viens de dire. Si vous voulez réveiller votre communauté, certes c'est un bon moyen. Mais moi, comme je le dis, seuls les vrais vous suivent un peu de partout. C'est-à-dire vous qui me regardez aujourd'hui. Vous faites partie de l'élite, les vrais abonnés. Parce que pour moi, encore que t'as le droit de pas aimer le jeu. Mais bon, vu que je fais beaucoup de Dark Souls ces derniers temps, t'as le droit de pas aimer le jeu. Mais quand, encore aujourd'hui, je lis des... Ah mais tu fais des lives, sérieux? Ou alors, c'est quand que tu fais un live tu sais, parce qu'ils savent pas que je suis sur Twitch, quoi. Les mecs, ils croient que je suis sur YouTube. Donc voilà, quand je lis des trucs comme ça, je me dis, ah ok. Quand tu vois que sur toutes mes descriptions de vidéos, il y a un lien vers ma page Twitch. Bon, ça je sais encore que c'est pas très lisible, mais quand tu vois que... Arrêtez de me foutre la pression, ouais. Voilà. Non mais dis donc, il me fout une de ses pressions, lui, à rien faire. Bouya. Donc quand tu vois que, voilà, il y en a... Je fous aussi un lien avec mon idée... Enfin, pas un lien, mais... Je fous mes pseudos YouTube, enfin oui, Facebook, Twitter, Twitch... Il y a quoi encore d'autre? Je crois qu'il y a encore un autre quatrième truc, je sais plus. Mais je fous mes pseudos en chaque fin de vidéo récente. Il y a mon pseudo, il y a tout ce que tu veux. Je sais pas ce que vous voulez de plus quoi pour... voilà. Je veux dire, quand une personne me pose la question sur une vidéo où il y a justement la réponse à sa question, je me dis ok, le mec il peut aller chercher très loin. Donc, voilà, c'est pour ça que je me dis seuls les vrais suivront. Me suivront vers Twitch, me suivront que j'aille, voilà. Ou justement savent que je fais des lives déjà, pas mal. Voilà. Surtout j'ai fait des vidéos sur mes rediffs de Twitch. Voilà, y a pas photo. Donc voilà, c'est juste le petit post-scriptum pour dire que c'est bien de réveiller ta communauté, mais bon, si c'est réveiller des gens qui de toute façon étaient ignares sur des choses évidentes, bon, voilà, hein, qu'est-ce que tu veux y faire? Surtout que moi, comme j'ai dit, je poste normalement vous devez les voir, des petites annonces sur YouTube, écrites, pour dire voilà, je fais un live ce soir, venez nombreux quoi. Voilà. Alors toi... Ah allez, non. Je veux parer quelqu'un. Ouais non mais oh, allez quoi. Voilà, c'est ce que je déteste. Oh putain. Non mais sérieux quoi. C'est ça qui me dégoûte du PVP. Et encore, sur Dark Souls 2, c'est qu'une fois de temps en temps. C'est pour ça que je déteste le PVP de Dark Souls 1, c'était tout le temps. Le PVP de Dark Souls 1, ça se finissait en roulade et backstab terminé, au revoir, merci. C'est pour ça que j'ai peur du PVP de Dark Souls 3, mais bon. Comme on n'en est pas encore là, voilà. Après on m'a dit, par contre, que les roulades de Dark Souls 3 sont multidirectionnelles comme Dark Souls 2. C'est l'animation qui est la même que Dark Souls 1. Mais apparemment, elles sont multidirectionnelles. Alors, j'espère que c'est vrai ou que voilà. Parce que, si vous voulez, moi, quand je dis multidirectionnel, c'est-à-dire que c'est à la Dark Souls 1, ça se voit tout de suite. Hein. Quand vous jouez à Dark Souls 1, puis à Dark Souls 2, ou à Dark Souls 2, puis à Dark Souls 1, ça se voit tout de suite. Vous affrontez un boss, et vous allez vraiment faire des esquives à droite et à gauche, en haut et en bas, mais c'est tout. Il n'y a pas de diagonale ou de... Voilà, et moi, ça, c'est un truc qui... Enfin, pour moi, je peux plus m'en passer, quoi. Non. Ok. Non.
Allez. Oh, ça picote. Allez, viens. Je veux te parer. Je veux te parer. Oui, je veux te parer. Ah merde. Bon, il devait pas avoir un très gros niveau, hein, parce que... Il devait pas avoir... Parce que pour perdre 120 points de vie sur une petite griffe à la con... Bon, c'est pas très glorieux, quoi. Ce n'est pas très glorieux. Donc ouais, j'espère vraiment que les roulades... Enfin, s'ils font un savant mélange de un peu tous les jeux Souls et Bloodborne, moi j'ai pas d'inquiétude. Hein. Bloodborne, en fait, le seul truc par rapport à la campagne solo, s'ils reprennent un peu le même principe, ou Dark Souls 1, parce que c'est à peu près pareil, ce que je vais dire sur l'un que sur l'autre, c'est que la rejouabilité était moyenne, quoi. Encore que Dark Souls 1, il y avait des choix, il y avait des choses que tu pouvais pas savoir sur ta première run. C'est sûr, du genre, sans déconner, qui a croisé le deuxième serpent primordial au feu des 4 rois dans sa première run, sa toute première run ever? Qui? Sans aide, attention, sans guide, sans rien. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde, hein. Je pense, dans ma tête, allez, une personne sur 20 peut-être, même pas. C'était... Parce que se faire les 4 rois dès le début, c'est quand même chaud. Sans avoir parlé à machin... Même pas une personne sur 20, peut-être une personne sur 100, peut-être, à trouver ça. C'est chaud, quoi. Mais sur Bloodborne, il y a tellement peu de choix comme ça, c'est tellement... L'aventure est tellement complètement identique de A à Z. Ok. Toi, tu... Ok. T'as l'air de l'avoir mal un peu, toi. Pourtant, Pourtant, tu m'avais tué, toi, en plus. Ok. Ah, tu veux me parer. Ok. Là, il va tenter. Non. Non mais regarde. Et moi il passe pas. Putain. Bon, c'est quoi? Tu m'énerves. Vas-y, vas-y. Lance un sort de pyro qu'on rigole un peu. Putain. Je n'ignore rien de la pyromancie et de sa puissance. Ah, mauvais. Ah. Ok. En fait, maintenant, tu veux tout le temps te rapprocher. Merde. Oh là. Pourquoi derrière ça la lance? Non mais what? En plus ça sert à quoi de faire ça? Tu veux lancer un sort de pyro après? Non. Ouais. Oh là là, d'accord. Oh what? Oui. Allez, dégage. On va lui faire les 2 emotes. Rien que pour l'emmerder. Bouya. Donc voilà, moi c'est de la rejouabilité que je veux. Dans Dark Souls 2, certes, je critique énormément la campagne solo. Parce que selon moi, si vous aimez la campagne solo de Dark Souls 2, sans les DLC je parle, ben il faut... Ouais, vous en faut peu pour être heureux. Parce que je trouve que c'est la plus moisie de tous les jeux de la série. Mais la rejouabilité est énorme. Le fait d'avoir des Black Phantom en plus en NG+, le fait d'avoir des monstres plus puissants, des ajouts de mobs en NG+2. Quand tu regardes les DLC, ils sont mais méga durs à partir du NG+2. Waouh. C'est génial cette rejouabilité. C'est franchement génial. Et puis moi ce que j'aurais bien voulu, en fait, un truc tout con, hein, attention c'est tout con, ce serait des boss qui auraient des phases cachées à partir du NG+. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours que... on dit toujours qu'en NG, c'est pas le vrai jeu. En NG c'est une espèce de gros tuto sur le jeu et que l'aventure commence réellement en NG+.
Alors, je trouve ça totalement faux sur Bloodborne, où le jeu ne change pas d'un iota en NG+, juste que c'est méga dur, c'est tout. À part ça, tu sais, t'as l'impression d'être en NG+2, à part ça, voilà. Mais si le boss avait, je sais pas, une phase supplémentaire, un buff que tu connaissais pas avant, là ce serait intéressant. Là ce serait vraiment intéressant, un vrai ajout. Je peux pas parer cette putain de machette là. Alors, toujours fin prêt? Ok, ok, ma parade qui n'est même pas passée. Très bien. Aïe aïe aïe. Je sais même pas si on peut y parer en fait. Mais enfin, très sympathique quand même ce build, j'aime bien. Pas comme ça je l'aurais fait, mais bien sympa. Ça rappelle vite fait King Nudité, mais vite fait. Donc voilà, moi c'est vraiment une rejouabilité. C'est pour ça que je joue. Dark Souls 2, c'est peut-être le jeu sur un classement, comme je disais, que je mettrais. C'est le jeu que je mettrais en dernier de tous les jeux Souls et Bloodborne. C'est le jeu que je mettrais en dernier. Mais c'est le jeu auquel j'ai le plus joué parce que tellement de possibilités de création de build. C'est bien qu'ils aient mis énormément de statistiques aussi, très différentes, parce que ça t'oblige à recréer un autre personnage pour faire quelque chose de différent. Bloodborne, par exemple. Je critique beaucoup aussi par rapport à ça. Bloodborne, le problème c'est que tous les persos de NG+, se ressemblent. C'est un perso... À peu de choses près, attention, à peu de choses près. C'est-à-dire que si t'as choisi de pas améliorer la teinte sanglante, mais t'as choisi d'améliorer l'ésotérisme, bah voilà. Mais à part ça, t'as la force et la dex à la limite aussi. Mais je veux dire, ça tient qu'à 2 stats. Sinon, à 2 stats près, tout le monde se ressemble. C'est tout le monde a un perso force ou tout le monde a un perso dex. Bon, ça à la limite, c'est pas très gênant. Mais après, ben. Oh putain, je joue sur la portée là. Là, je joue sur la portée. Là, je crois que j'ai compris un peu le principe. Ça y est, ravi de retour. Il va encore attaquer. Non, ah, c'est bon. Ok, non, trop près, trop près. Trop près, trop près. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tous les persos vont se ressembler et c'est nul quoi. Je veux dire, moi je l'ai dit dans Bloodborne, le peu de possibilités que t'as, c'est force ésotérisme, force teinte sanglante, dex teinte sanglante, dex ésotérisme. Voilà, c'est tout. C'est les seules variétés que tu peux créer. Waouh. Alors que Dark Souls 2, mais tu peux créer tellement de choses. Oh. Ton bœuf a arrêté d'agir, on dirait. Ah. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Viens à moi. Ok. Merde, pas assez de portée avec ça. Hein. Non, je t'achève avec ça, je m'en branle. Tu sens le poisson? Ouais. Ouais. Là, il va s'approcher. Tada! Bouya! Mais j'ai tellement de vie, je peux encaisser. Tellement de défense aussi. Voilà. Bon, par contre, on va peut-être s'arrêter là, non? Ça fait combien de temps? Ouh, plus d'1 heure qu'on joue. Plus d'1 heure qu'on joue, donc je pense qu'on va s'arrêter là sur cette petite victoire. Victoire sympathique contre quelqu'un que je n'avais encore jamais battu. Donc voilà, ça fait du bien. Allez, on va s'arrêter là. On va retourner à Majula et je vais vous montrer quand même mon build. Parce que je l'avais pas montré lors de la vidéo précédente et c'est vrai que ça m'avait un peu manqué. Je me suis dit, oh putain de merde, j'ai pas montré. Donc voilà. L'erreur va être réparée d'ici quelques secondes. Hop. Ah, Majula, on est bien. Donc,
Au niveau des sorts, comme vous l'avez vu, j'ai arme enflammée, grande boule de feu, flamme persistante, fouet de feu. Mais j'avoue, je m'en sers quasiment jamais. La boule de feu, c'est juste pour faire chier le mec d'en face. Hein. Par contre, la flamme persistante, ouais, ça me sert bien. Et le fouet de feu, ben, j'avoue, je m'en sers pas assez. Alors que je devrais. D'un point de vue de mes armes, on a, bon, le coquillage monstrueux, moi j'appelle ça la brosse à dents. Qui est assez puissante, mais comme vous l'avez vu, on peut la parer. Griffe monstrueuse de poison, en plus 10. Alors, au début, je voulais m'en faire deux, tu sais, deux grosses griffes, mais... outre le fait que je n'arrive déjà pas à la looter, le truc c'est que bah, je me dis, non, une, ça peut largement suffire aussi hein, pour empoisonner quelqu'un. Franchement, si vous avez peu de résistance au poison, en un petit combo, je peux vous empoisonner. Hein. C'est déjà arrivé à quelqu'un en ligne, je lui ai mis un combo bien large dans sa gueule, il était empoisonné. Hein. Flamme de pyromancie plus 10 et bouclier en bois lié plus 10. Masque d'envoûteur plus 10. L'armure calcinée de Lois plus 5. J'ai mis du temps à trouver une armure à un build pareil. Mais j'en ai mis du temps. Oh là là. Les gantelets de Havel. Très sympa. Et les jambières du démon fondeur. En fait ce build c'est le scary build. Le scary build. Parce qu'il fait peur. Regarde si je... J'ai dans les options d'affichage ATH. Toujours caché. Il fait pas peur, sérieux là? Hein? Il fait pas peur? Just like that. Oh yeah. Tu vois? Donc voilà, mon scary build. C'était un build de force exprès qui fait peur. Mais je voulais qu'il soit en même temps très mobile et tout. Donc forcément, fallait qu'il monte dans les tours. Fallait qu'il monte en niveau. Et voilà, en parlant des niveaux, où est-ce que j'en suis. Et je monterai pas plus haut. Niveau 250, j'étais obligé. Parce que, voilà. Donc, 50 en vitalité, 50 en endurance, obligatoire. 46 en vigueur, j'aurais pu monter jusqu'à 50, mais non. 30 en mémoire, donc c'est un minimum. 50 de force, bien sûr. 14 en dextérité, donc le minimum pour porter mon arme. 30 en adaptabilité. 30 en intelligence, pour pouvoir... avoir des petits bonus sur ma pyromancie hein. À la base en fait je voulais qu'il soit aussi magicien légèrement à temps partiel. Mais ben les flammes de pyro, plus le bâton, plus le bouclier, plus la griffe, plus le marteau, ça fait trop. Ça fait trop donc je me suis dit bah tant pis mais ça améliorera au moins les dégâts. Vous voyez mon bonus de feu est à 103 hein, donc c'est pas mal. Et 5 en foi, bon j'en branle, le foi c'est de la merde, comme la dex. Bon voilà par contre juste j'en profite voilà. Parce que sinon je vais oublier. Après la vidéo je vais complètement oublier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo PVP vous aura plu hein. Je sais que certains en réclamaient un peu. Si vous en voulez encore, n'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est très important. Parce que sinon moi, je ne peux pas savoir à votre place. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos PVP en arène. Avec ce build. Parce qu'avec mes autres builds, j'aime pas. C'est pas des builds PVP. Celui-là, ouais, celui-là il a été créé un peu pour le PVP. Même s'il est pas très bon, hein, honnêtement. Hein, il est pas, je le trouve pas extraordinaire. Hein. Mais le build en lui-même est très sympa, très... C'est surtout tu vois un monstre comme ça arriver et tu te dis ouais il va être trop lent et tout et en fait non ça va. Je sais pas comparé à vous, je saurais pas dire. 703 en arme là, 703 de dégâts. Hein. Si vous voulez faire mieux je pense que c'est l'espadon, voilà ou d'autres armes. Ouais en fait à la base aussi je voulais porter c'est ça, sauf qu'il faut 70 en force, le marteau du fondeur. Et avec ça, mon petit, tu fais mal. Hein. Mais 70 en force pour le porter à une main, va bien te faire voir. Va bien te faire voir. Bon, au niveau de la rapidité, agilité, je suis à 110. Donc c'est pas mal, hein. 110 d'agilité pour un build aussi gros. Et en défense, regardez. Versus frappe 784. Contre le tranchant 900. Contre les stocks 854. Équilibre à 92. Il y a encore l'équilibre qui est pas top, mais franchement, j'ai une défense de porcin quoi. Ah oui, et puis la défense physique 142, ça peut être mieux. Magique 150, feu 116. En foudre et en ténèbres, c'est là où est ma principale faiblesse. Voilà, c'est tout. C'est là où est ma grosse faiblesse. Sinon, ça passe plutôt bien. Donc voilà, j'espère que vraiment cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos PVP. N'hésitez pas aussi à réagir sur le YouTube Gaming. Si vous aussi ça vous fait
une belle jambe ou pas, ou si ça vous intéresse au contraire. Sachez qu'en tout cas, encore une fois, que je n'irai sûrement pas faire de live sur cette plateforme. Je suis très attaché à ma page Twitch. Déjà parce que le temps de latence est plus court, parce qu'il y a moins cette histoire de droit d'auteur, t'as moins cette épée de Damoclès sur la gueule, ou le couteau sous la gorge, et aussi parce que c'est plus personnel. Je sais que, d'une manière générale, vous regardez pas trop ce qu'il y a en dessous du stream, c'est normal après tout. Mais si vous prenez 2 secondes en attendant le début du live ou à la fin du live, il y a des images perso juste en dessous, et ça fait un effet un peu plus, voilà, vous êtes chez moi, rentrez, essuyez-vous les pieds sur le paillasson quand même, et puis prenez du coca au frigo, servez-vous, il y a des cookies, et voilà, installez-vous et on y va. C'est un peu cette ambiance que j'aime bien, moi, qu'il n'y a pas sur, YouTube Gaming, quoi. Voilà, je vous dis à très bientôt tout le monde, à la prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu. Allez, salut. And don't forget, comme pas mal de gens en ligne aujourd'hui, to taste the booyah!